Bon, je vais pas être long. Je vais dire une chose. Vous savez, j'en ai marre de vos petites menaces de merde. Vous avez compris? AGV Store, PDG Store, AGVien 2.0. Je ne suis pas le petit Gabonais imbécile du pays qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. D'accord? Donc, vos petites menaces de merde. Il est 3 heures du matin, vous m'agacez au téléphone pour me menacer. Franchement, vous gardez ça avec vous. Donc, Alexandre JPP. Ou quoi. Tu n'es qu'une petite pute. T'as compris? Je te fais un live spécial pour toi à 3 heures du matin pour te dire que tu n'es qu'une petite pute. D'accord? Ali Bongo est mort. J'ai dit Ali Bongo est mort. Tu as dit que vous êtes des renseignements, des services secrets de renseignement. C'est vous qui gérez les arrestations au pays. Que la Turquie est votre fief. Que vous allez venir me chercher. Alexandre, ça fait à peine 2 minutes là, tout et mon étude ne fait que je t'appelle même, tu ne décroches même pas le téléphone. Tu es un homme courageux. Hein? Attends, je ne te connais pas. Tu m'écris à 3 heures du matin pour me dire que tu es devant ma porte, que tu viens pour m'arrêter. Je te dis, petit, dis-moi où. J'ai l'impression que tu t'es trompé de porte parce que je suis devant ma porte. Je suis allé sur le balcon, je regarde à gauche et à droite. Je ne te vois pas. Je t'ai dit, envoie-moi la localisation pour que je vienne vers toi. Peut-être tu peux te tromper d'adresse. Envoie-moi la localisation. Hein, les messages sont là. Je vous dis que je dormais, il est 23 heures. Il est 3 heures du matin. Je fais un live à 3 heures du matin. Hein? Même mes gens m'appellent à l'heure là pour me demander à quel niveau. Excusez-moi. Allô? Yo, acheté. Il y a des gens, il y a un estat, c'est un gars, c'est un ben, Bouddha chez All Madrid. Il y a des gens. Tamam geleceğim. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Bye bye. Regarde. Même les Turcs qui sont commentés me disent qu'à l'heure là tu fais un live à 3 heures du matin, c'est comme. Je vais dormir. Hein? Non, je vous en parle pourquoi. Il y a des Gabonais dont on manipule l'esprit en faisant croire qu'ils sont en danger. En faisant croire que on les localise. En les faisant croire qu'on les surveille. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le banditisme que vous faites chez vous là-bas, sachez-le, ça ne marche pas ailleurs. Ça ne marche pas ailleurs. Le jour où vous allez prendre la décision de venir en Turquie, je ne vous demande pas de venir en cachette. Dites-moi où vous serez. Je viendrai vers vous. Parce que vous ne me retrouverez pas. Ça, je peux vous dire que vous n'arriverez pas à me retrouver. Je ne suis pas difficile à trouver. Je suis même très exposé. Et je le dis à tout le monde. Tous les Gabonais qui vivent en Turquie savent où je vis. Je ne suis pas difficile à trouver. Mais je vous dis ceci. Le jour où vous viendrez en Turquie pour me chercher, hein, dites-moi où vous serez pour que je vienne vers vous. Ce sera beaucoup plus facile. Ne vous tuez pas dans des messageries qui ne servent à rien à 2 balles. Et puis, lorsque vous envoyez quelqu'un me contacter, rassurez-vous qu'il sache écrire français.
C'est difficile de déchiffrer un français bancal pour essayer de comprendre. Tout ce temps-là, depuis 2 heures, on parle. Je déchiffre. Depuis 2 heures, j'essaie de déchiffrer le message pour comprendre qu'il dit qu'il est devant moi, devant chez moi. Hmm? Oui. Selon lui, le report, c'est que c'est moi qui aurais dit qu'Ali Bongo était mort. Et qu'il est bel et bien en vie. Et Lang Eno aussi, je te répète encore, Ali Bongo, Mazoda, je te répète encore pour confirmer, Ali Bongo est bel et bien mort. Et je le répète et j'insiste. Je n'ai pas dit qu'Ali Bongo était mort. J'affirme qu'Ali Bongo est mort. Donc, hein, je vous montre le gars. Non, il a même pas d'identité. Il a un Facebook de 9 personnes, de 9 amis, où il n'y a que des femmes, des petites filles de 15 ans. Et il y a moi. En fait, ce gars a vraiment fait une fixation sur moi. Il n'a même pas de photo personnelle. Il change de profil à chaque fois. Voilà le gars. Je vous montre le monsieur. Si c'est lui qu'on a envoyé, ça m'amuse même. Voilà le gars. Attends. Voilà, enfin, c'est pas lui, hein, parce qu'il change de profil à chaque fois. Peut-être vous l'aurez reconnu. Il s'appelle Alexandre JPP. Voilà, voilà l'imbécile, voilà la pute qu'on a envoyé. Mais c'est qui lui, je ne sais pas. Voici ses photos. Là sont ses photos. Ah, visiblement, des photos d'emprunt. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de précis. Voilà l'imbécile. Le fils de pute, c'est lui. Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Mais il utilise des photos de qui? Je ne sais pas. Là, c'est la nouvelle photo qu'il a mis tout à l'heure. Là. Voilà la photo qu'il a mis tout à l'heure. Maintenant, je suis allé regarder sa liste d'amis. Quand je rentre dans sa liste d'amis... Attendez, on va aller ensemble sur sa liste d'amis. Voilà ce que... Je crois que c'est ça. Hein. Voici ses amis là. Un vrai pervers narcissique. Voilà les amis qu'il a. Voilà. Là, vous avez ses amis. Vous avez Thibaut Adjatis, Gabon TV+, les choses du pays, ça sont les groupes. Hein? Et les amis, voilà. Voilà les amis qu'il a. Des filles, des petites 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 filles, toujours les petites filles. Voilà les amis qu'il a, des petites filles là. Voilà. Et il a Marcel Libama comme ami. Hein? Et il a Thibaut Adjatis et il a moi. Ah, sont les abonnés. Maintenant, il m'a moi comme ami personnel. Alors, moi je comprends pas. Moi je vais dormir, il est 3 heures du matin, il me gaze avec les messages. Tout ça sont des messages qu'on a. Je vais vous montrer ça. Attendez. Des messages bidons. Des messages bidons. Hein? Il a commencé par Fei. Tu n'es plus intéressant dans tes lives. Je dis, en réalité, en réalité, je n'ai jamais cherché à être intéressant. Mais c'est ton point de vue. Pourtant, moi, j'étais ton supporter numéro 1 au Gabon. J'ai dit, en réalité, je n'ai jamais cherché les supporters, mais plutôt d'emmener les personnes à prendre conscience. Je lui répète, je ne veux pas que tu sois mon supporter, je veux que tu sois une personne consciente de ce qui se passe. Et là, il revient, il dit, vous dites rien du tout. Le président décédé que tu nous as parlé est pourtant bel et bien en vie. Donc, pour toi, prendre ton téléphone et nous mentir, tu trouves ça que c'est honorable. Je lui répète en disant que depuis 3 ans, depuis 3 ans de résistance, j'ai beaucoup appris des choses. Et je ne savais pas qu'il y avait encore les Gabonais aussi imbéciles que toi.
aussi idiot que toi. Alors, si tu dis qu'Ali Bongo est vivant, j'aimerais savoir qui signe les décrets. J'aimerais savoir qui précise, qui préside les conseils des ministres. J'aimerais savoir qui préside les cérémonies de prestation de serment, mais surtout savoir pourquoi cette même personne n'arrive pas à pouvoir participer aux assises qui sont faites à travers les chefs d'État sur le plan international. Dernièrement, on a la CEMA qui s'est retrouvée, on a la rencontre France-Afrique qui a eu lieu, on a la rencontre en Russie à Sochi, mais pourquoi ton président n'y était pas? Et là, c'est parti. C'est les menaces. Oh, je voulais te dire que j'ai toutes les informations sur toi. On m'a tout donné sur toi. Oh, on t'a localisé. À chaque fois que tu te déplaces, on sait où tu es. La Turquie, c'est notre fief. Un jour, tu vas finir au Newf. Son dernier message, c'est quoi? Attends, son dernier message, je vais lire son dernier. Il dit, vous ferez mieux de vous taire. Ce qui vous arrivera pourrait être très lourd pour vous. Tu n'es pas du tout caché. Laisse-moi te le dire. Mais mon frère, je ne t'ai jamais dit que j'étais caché. Toute la résistance connaît mon adresse. Tout le monde sait où je vis. Je ne cache pas où je vis. Est-ce que moi j'ai caché là où je vis? Je dis bien, je connais. Il n'y a pas beaucoup d'universités dans ma vie, il n'y a qu'une seule université. Donc, et il n'y a pas beaucoup d'EI parfaits, il n'y a que moi, le seul EI parfait. Et les gens avec les dreadlocks à sa carrière, dans ma vie, il n'y en a pas beaucoup. Vu que j'avais dit que à la limite, c'est même, je suis le seul black avec les dreadlocks dans ma ville. Donc, c'est pas difficile de me trouver. Il suffit seulement de montrer ma photo, tout le monde me connaît. C'est une petite ville. Donc, je ne suis pas caché. J'ai même donné des localisations. J'ai dit que voilà où je suis. Oh, je suis déjà en Turquie. J'ai dit, ok, si tu es déjà en Turquie, pour ne pas te tromper de porte, voici ma porte. Voilà où je suis. Oh, je suis devant ta porte. Je vais devant la porte, je ne vois personne. Après, c'est pour me dire, on t'a localisé. Il dit quoi? Il dit, vous ferez mieux de vous taire. Ce qui vous arrivera pourrait être très lourd pour vous. Tu n'es qu'un petit quoi? Tu n'es pour vous. Tu n'es du tout pas caché. Laisse-moi te le dire. Tu te feras prendre un bon matin. Sache cela. La Turquie est notre fief. Où quelques pays où tu ailles, tu peux être dans quelques pays où tu veux traverser, tu peux être localisé. J'essaie un peu d'arranger son français parce que c'est pas ce qu'il écrit. Cela, si vous vous amusez, vous me direz d'ici, mais écoute bien, tôt parfait, tu seras mis en garde à vue. J'ai fini. Attendez, peut-être c'est moi qui ne sais pas lire, hein. J'aimerais que vous-même vous lisiez, hein, Voilà ce qu'il écrit. Voilà le message. Attendez. Voilà le message qu'il écrit. Peut-être c'est moi qui ne sais pas lire, hein. Voilà le message qu'il écrit. Vous ferez mieux de vous taire. Ce qui vous arrivera pourra être tout lourd pour vous. Tu n'es tout caché. Laisse-moi te dire. Tu te feras prendre un bon matin. Sache cela. La Turquie est notre fief. C'est ça, hein? Où quel pays tu peux te trouver, on te localise. Sache cela, si ça vous amuse, vous me direz d'ici, mais écoute, bien toi, parfait, tu seras mis en garde à vue. J'ai fini. Qui est? C'est compliqué, hein? Honnêtement,
Je peux vous assurer que ce n'est pas le seul message. Hein. Tous les messages que j'ai lus de ce gars-là, j'ai eu les difficultés à lire. Par exemple, encore ici. Vous savez qui je suis, tu me le diras, j'ai pas besoin de chanter avec vous au téléphone. Monsieur Starly Rolls, j'ai vraiment très pitié de votre personnage. Ensuite, il me dit, je vais vous publier ces gens qui nous renseignent sur ta personne plus tard. Vous n'êtes qu'un petit chanteur de rue. Tu n'es rien. Tu mensonges sur des personnalités. Mon attention. Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'enfant là veut dire? Depuis là, je cherche. Peut-être c'est moi qui ai mal compris ces messages. Tenez-vous bien ici. On a tous vos coordonnées. Ne t'excite petit. Qui, mon Dieu. Vraiment, les agents des renseignements là, hein, apprenez-les quand même à écrire. Vous êtes vraiment à la hauteur. La Turquie est comme ma chambre. Vous vous prenez pour qui, monsieur? À qui? Mon Dieu. Il comprend encore. Je te bouscule pas. Hein? Ne te bouscule pas. Je suis à quelques pas de là. Qui est depuis là-haut? Je suis devant le balcon. Depuis le matin, depuis la nuit, là, toute la nuit, je suis devant le balcon. Voilà comment j'essaie d'appeler le gars là depuis. J'appelle. Le gars, il décroche pas le téléphone. Et là, je prends sa photo. On ne sait jamais. Il revient, il me dit, petit, sache que tu verras tes jours sombres devant moi. À qui est? Je verrai tes jours sombres devant toi. Et là, il dit, que appelles-tu la Turquie? Je suis à quelques pas de là, sache-le. Tu répéteras ce mot, donc tu publies petit con. Aka. Et là, il écrit encore, vous racontez n'importe quoi, vous savez qui je suis. Mais moi, si je sais qui tu es, c'est bon. Il dit, mais vous riez au moins. Je comprends rien. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est ce message à la fin là que je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un peut-être, il y a des gens qui savent parler gogol, hein, de me publier, enfin de me traduire le message parce que je ne le perçois vraiment pas. Hein? Je ne sais pas. J'essaie de lire, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. C'est quoi ce message là? Donc, même si vous voulez quand même, en fait, c'est là où moi je comprends pas. Si vous voulez menacer quelqu'un, mais prenez quand même la peine de bien écrire pour que la personne puisse non seulement comprendre le message, mais avoir aussi peur. Vous ne pouvez pas menacer des gens avec des messages à 2 balles et que les gens soient incapables de les comprendre. Quand même, et soyez quand même à la hauteur de vos menaces. Soyez à la hauteur de vos menaces. C'est quoi ça? Vous ferez mieux de vous taire, ce qui vous arrivera pourrait être très lourd pour vous. Tu n'es de tout cacher, laisse-moi te le dire, tu te feras prendre un bon matin, sache cela, la Turquie est notre fief, ou quel pays tu peux traverser, on te localise, sache cela. Si ça vous amuse, vous me direz d'ici, mais écoutez, bientôt parfait, tu seras mis en garde à vue, j'ai fini. Attends, j'aimerais savoir une chose. Entre nous, les gars. Quoi? Ce sont les messages là que vous envoyez à Farjon et à son équipe avant de les arrêter. Hein? En fait, j'aimerais comprendre. Quoi? Ce sont ce type de messages là que vous scannez, vous envoyez à Farjon. Que vous envoyez à Farjon, que vous envoyez à toute son équipe là avant de les arrêter. Parce que si c'est ce type de message que vous les envoyez, honnêtement, je me demande comment ils font pour se rendre ou bien de venir en garde à vue.
En fait, si c'est ce type de message que vous écrivez, je me demande comment vous faites pour faire des PV. Comment vous faites pour saisir les rapports? Vous faites comment? Moi, je veux comprendre. Donc, ce gars-là, c'était un soi-disant agent de service secret qui aurait soi-disant été mis à ma disposition et il serait soi-disant déjà venu en Turquie et que je serais soi-disant bientôt arrêté. Alors, moi, je vais comprendre. Si vous avez décidé d'envoyer une personne pour m'arrêter, mais envoyez-moi quand même une personne avec qui je peux communiquer. Mais non, sérieusement, si vous m'envoyez quelqu'un pour m'arrêter, mais rassurez-vous au moins qu'on puisse communiquer. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est difficile de ne pas comprendre celui qui est censé vous arrêter. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Monsieur, vous devez réciter une récitation. Moi, je récite une récitation. Qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Est-ce que je suis en état d'arrestation ou est-ce que je dois réciter une récitation? À un moment, on aura du mal à nous comprendre. Et pour éviter qu'il y ait une bavure policière, il faut qu'on arrive à se comprendre. Il faut qu'on arrive à se comprendre. Nous devrions nous comprendre. Je vous répète encore ceci. Si vous avez un problème de langage, je peux vous envoyer auprès de Yannick Domba. Il enseigne le langage. Il peut peut-être vous expliquer ou vous apprendre à parler en anglais, en français, enfant. Même s'il est un enfant bizarre, mais il pourra toujours trouver une solution pour vous. Mais sincèrement, je ne suis pas preneur. Je refuse de me faire arrêter par une personne qui a du mal à communiquer. Je refuse. Il y a quand même une certaine hauteur. Je mérite quand même mieux que ça, franchement. Après 3 ans de résistance, après avoir déclaré qu'Ali Bongo est mort, mais quand même, je mérite quand même mieux. Je mérite mieux. Je me sens insulté, en fait. Je me sens insulté. C'est un manque de respect en ma personne et au combat que nous menons depuis 3 ans. Vous devez trouver autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour ne pas être long, parce que je n'avais pas prévu être long, je voulais juste dire ceci. Les gars, vous savez, quand j'ai pris la décision de me lancer dans l'activisme, je savais ce que je faisais. J'étais conscient que je ne pouvais plus voir, du moins, que je serais coupé de ma famille pendant une très longue période. J'étais conscient de cela. Et aujourd'hui, j'assume entièrement cette décision. D'accord? Excusez-moi un instant. Il faut que... Oh là là. Excusez-moi. Voilà. Donc, quand je me suis lancé dans l'activisme, je disais tantôt, j'avais déjà mesuré, pesé le pour et le contre. Je savais très bien dans quoi je m'engageais. Et aujourd'hui, je suis loin de m'arrêter. Je suis encore très loin pour m'arrêter. Je serai absent pendant une longue période parce qu'il faut que je prépare ma soutenance. Une très longue période, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Mais je serai toujours actif. Donc, en d'autres termes, si vous voyez que je ne suis pas là, ce n'est pas parce que Jean-Alexandre JPP m'aurait arrêté.
Parce que je serai toujours là, je ferai toujours mes publications, mais je ferai plus de live pendant une longue période. Parce qu'il faut que je me concentre sur le travail de toute une vie. Donc, d'ici là, je voudrais juste dire ceci aux activistes, aux combattants, à ceux qui se battent depuis des années, de rester solides et soudés. Le combat, ce n'est pas facile. On a du mal à nous entendre parfois, mais ce n'est pas impossible. Donc, soyez courageux. Ne perdez pas espoir, ne perdez surtout pas disons, la motivation. Analysez bien, cherchez à comprendre ce qui se passe. Mais travaillez surtout sur des actions. Cherchons à trouver ce qu'on a appelé le rapport de force. Donc, je vous demande juste de rester mobilisé. Donc, restez mobilisé. Ne vous laissez pas distraire par des sujets qui ne sont pas importants. Restez mobilisé, restez soudés. Luttez contre vos égos. Luttez sérieusement contre vos égos. Apprenez à écouter. Soyez sage. Soyez rigoureux. Battez-vous. Ne vous laissez surtout pas acheter. Donc, c'était en même temps un live pour vous le dire. Donc, EI Parfait sera pas sur les réseaux pendant un très long moment. Pas parce qu'il a été acheté. Tout simplement parce que je soutiens le 22 juin 2020. Le 22 juin 2020, je présente 2 projets d'études. Et il faut que je me prépare parce que c'est le travail de toute une vie. Mais comme je l'ai dit, je serai là de temps en temps, juste pour partager les lives, pour ceux qui je pourrais partager. Mais je n'en ferai pas. Donc, juste pour dire à ceux qui... ne vous inquiétez pas, monsieur, sur l'obscurité, il n'y a rien. La lumière va revenir. Voilà. Juste pour dire à ceux qui sont en face que rassurez-vous, le combat il n'est pas prêt à finir maintenant. Et les scoops, on ne sera plus là pour faire des scoops pour vous. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire ce soir. Il n'y avait rien de vraiment particulier. Juste à dire à Alexandre JPP, l'agent secret mystère qui serait soit autoproclamé agent secret à me retrouver EI Parfait, soit je lui rends un peu célèbre, hein. Il faut le rendre célèbre, ce gars-là, il faut qu'il soit un peu célèbre. Alexandre JPP, écrivez sur Facebook Alexandre JPP. Hein? Écrivez sur Facebook Alexandre JPP. Hein, vous allez sur Facebook, écrivez Alexandre JPP. C'est un imbécile, un petit con, un petit PD qui pense qu'il est agent secret, il est trop fort, il peut faire peur à EI Parfait. Et là, nous aussi. Bimenoignou. D'ici là, je vous demande de passer une excellente soirée et je vous demande surtout de garder espoir. Ne perdez surtout pas espoir. Le Gabon, c'est notre pays. C'est notre pays. Et nous n'allons jamais nous arrêter. Et nous n'allons jamais baisser les bras. D'accord?
Donc, il n'y avait rien d'important aujourd'hui, juste vous dire de vous porter bien. Il y a Yaling Domba qui est là pour vous entretenir et tous les autres activistes qui seront là pour vous entretenir, qui seront là pour vous guider toujours, qui sont là pour vous informer. Et donc, à nous revoir après ma soutenance. Donc, je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Et surtout, ne vous laissez pas arnaquer par ces petits vantards, menteurs de Facebook qui se prennent pour des agents secrets ou des services secrets qui viennent vous mentir qu'ils sont à vos trousses. Des bandes d'imbéciles. Allez, on se dit à plus tard. Gardez le sourire. Ciao.